Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité est dominée par la fin de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Nzi. Il a animé ce samedi le dernier meeting à Dimokro, la région désormais sur les rails du développement. Tous les départements bientôt reliés par le bitume, l'eau et l'électricité pour tous, des projets en marche dans les localités. Ce samedi, dernière étape de la visite d'État du président de la République dans le Nzi, les populations sont venues de tous les départements de la région. Le meeting de clôture s'est tenu au stade Koné Samba Ambroise de Dimokro. Le président Alassane Ouattara a annoncé les projets de développement en cours et à venir dans la région. Le point avec Jérôme Koufi Abolin. Le président de la République ce samedi devant ses parents de Dimokro, après avoir rencontré successivement jeudi et vendredi ceux de Kwasi Kwassikro et Bokanda à la faveur de sa visite d'État dans la région du Nzi. Dimokro, ultime étape de cette visite avec la particularité que c'est cette ville qui a vu naître le président Alassane Ouattara. La rencontre réunissant donc ce jour le chef de l'État et les ressortissants de cette cité au stade Koné Samba Ambroise de la dite ville ne peut être que celle entre les membres d'une même famille, comme en témoigne l'accueil réservé à l'illustre fils du Nzi. Le peuple Agba, dans toute sa diversité, est heureux de vous accueillir chez vous, vous le plus illustre des fils de notre région. Aujourd'hui, samedi 28 septembre 2019, est un jour mémorable qui sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre commune, de notre région. Longtemps, nous avons attendu cette visite. Longtemps, nous avons vu et suivi, souvent avec beaucoup d'envie, les autres régions vous accueillir, vous honorer et bien évidemment bénéficier de votre grande générosité. Et nous demandions quand est-ce que l'enfant prodigue arriverait sur ces terres pour communier avec ses parents. Puis, nous avons finalement compris que votre sens élevé de l'équité, de la justice et de la responsabilité envers tous les Ivoiriens dans l'accomplissement de votre mission de chef de l'État vous a amené tout d'abord à vous occuper de vos concitoyens des autres régions du pays avant de vous tourner enfin vers vos parents. Conformément à la coutume, le président de la République a reçu chez lui de nombreux présents, notamment des attributs royaux. Le chef de l'État, pour exprimer sa gratitude, a offert à son tour une enveloppe de 20 millions de francs CFA, en plus des dons de l'État, en l'occurrence des véhicules de type 4x4 pour permettre à l'administration d'être plus performante au service des populations. S'il est vrai que le président Alassane Ouattara est chez lui à Dimokro, il n'en reste pas moins vrai qu'aux yeux de ses parents, il vient comme le Messie annoncer les couleurs d'un départ nouveau et certain quant au développement de sa terre natale, notamment en termes d'infrastructures et de santé. Chers frères, chères sœurs, chers parents, par la voix de votre porte-parole, vous avez émis un certain nombre de doléances que, bien évidemment, je connais et que j'ai bien notées. Bien sûr, j'avais déjà identifié certaines de ces préoccupations. J'avais demandé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au gouvernement de les examiner à l'occasion de la préparation de cette visite d'État. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons démarrer avant la fin de l'année le bitumage de la route Dimokro-Bokanda-Anada de 98 km. Oui, ces travaux commenceront avant la fin de l'année et vont coûter 51 milliards de francs CFA. Nous avons aussi décidé du bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi Kwassikro à Langwassou, de 91 km dans le cadre du programme d'infrastructure 2021-2025. Enfin, nous procéderons au renforcement de la voirie de la ville de Dimokro, 10 km pour un montant de 6 milliards. En matière d'électricité, nous prévoyons l'électrification de 65 localités dans la région, afin de passer d'environ 40% aujourd'hui à près de 73%
de taux de couverture à fin 2020. Et ceci est à comparer au taux de 31% en 2011. Dans le secteur de l'eau potable, des travaux de grande envergure sont en cours afin de régler définitivement la question de l'alimentation en eau potable et surtout de la coloration de l'eau dans la région en raison de l'orpaillage clandestin que nous continuons de combattre énergiquement. En ce qui concerne la santé, plusieurs réhabilitations de dispensaires et de centres de santé urbains sont prévus à Kwasi-Kwasi-Kro, Dimokro et Bokanda. Je voudrais donc vous rassurer que ces doléances sont véritablement prises en compte par le gouvernement et seront exécutées avec diligence. Voyez-vous, chers parents, votre fils et le gouvernement sont au travail. Et nous continuons d'avoir de grandes ambitions pour notre pays, pour la région du Zi et pour Dimokro. Et c'est pour cela que nous avons besoin de paix, de stabilité, pour poursuivre cette œuvre de développement. Pour le président de la République, tous ces projets concernant Dimokro s'inscrivent dans un nouveau programme de développement avec la mobilisation d'un financement à hauteur de 74 milliards de francs CFA. Et le président Alassane Ouattara en appelait au bon sens de ses compatriotes en vue de la promotion de la paix et la cohésion sociale, toute chose sans laquelle aucun développement n'est possible. Un développement aujourd'hui impulsé dans la région, les programmes d'électrification et d'adduction en eau potable, le bitumage des départements désormais reliés au chef-lieu des régions d'Imbokro. À cela, il faut ajouter l'appui financier aux femmes du Nzi, autant d'actions pour le développement que saluent les populations. Regardez. Depuis près d'une heure, nous attendons la visite du président. Et c'est le fils de la région. Donc depuis qu'il a pris la magistrature suprême, nous attendons sa visite. Et cette visite nous sied, nous les paysans. Quand on a vu la liesse populaire, la mobilisation totale de toute la population de Nzi, accompagnée des autres populations des autres régions, on ne peut que dire que finalement le président c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il faut pour la construction de la nation et définitivement c'est l'homme qui doit apporter le développement à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est un signalement pour dire aux uns et aux autres que la jeunesse, que la population du Grand Centre a compris le combat du président Alassane Ouattara qui est le développement. Aujourd'hui, vous avez vu, le Nzi, comme on le dit, est sorti de son lit avec une exceptionnelle mobilisation pour rendre un hommage mérité à un homme. Il y a longtemps qu'on attendait son arrivée, il est arrivé. On l'a vu déjà à Kwasi-Kwasi-Kro, à Bokanda hier. Aujourd'hui c'est l'apothéose, comme vous le voyez vous-même. C'est la fierté de toute la région. Vraiment c'est une grande joie parce qu'on est venu. Je suis à Kwasi-Kwasi-Kro, le président nous a fait honneur, il nous a offert le goudron de Bokanda à Kwasi-Kwasi-Kro jusqu'à Langwassou. Nous avons fait une brigade de gendarmerie, vraiment. Je suis très heureux. Nous venons soutenir le président et remercier le président pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il vient de faire pour Dimokro. Nous disons merci à la population de Dimokro qui s'est massivement mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à l'enfant de Dimokro, au bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, après Félix Houphouët-Boigny. Après cet inlassable travail abattu par le président en 8 ans, tous les Ivoiriens, tous ensemble, doivent se lever comme un seul homme pour s'inscrire résolument dans cette vision de paix. On peut vivre sans argent, on ne peut pas vivre sans eau. Et le Nzi doit couler avec l'amour, la prospérité pour tous. Et pour une finale, elle a tenu toutes ses promesses. Le couronnement de la visite d'État du président de la République à Dimokro, ce sont des populations enthousiastes venues massivement écouter le président de la République, Alassane Ouattara. Une forte mobilisation qu'on voit avec Abou Sanogo. Le stade Koné-Samba Ambroise au plein à craquer. De mémoire d'habitants, jamais il n'a connu une telle affluence. C'est un privilège d'être témoin oculaire de cette visite d'État, parce que ce n'est pas une visite d'État ordinaire, c'est la retrouvaille des parents avec leurs fils. On ne nous a pas obligés, c'est pas notre plaisir même que je suis là. On a trop vu les photos, je veux le voir vrai maintenant. Quand on dit président de la République, c'est un famille. Famille, ça veut dire en baoulé, il ressemble à Dieu. Mien, c'est Dieu. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui vient,
vous dites il est envoyé par Dieu. Venus de toutes les contrées de la région, les populations ont pris d'assaut les gradins et les bâches dressées pour l'occasion. L'ambiance était au rendez-vous. Danse du terroir, chant de mouvements et clubs de soutien. Un stade Kone Samba Ambroise chauffé à blanc. Et quand arrive le président de la République, Alassane Ouattara, c'est la liesse. De l'entrée du stade jusqu'à la loge officielle, il a eu droit à un impressionnant bain de foule. Alassane Ouattara est sur ses terres natales. Dimbokro, la ville du bonheur partagé, a véritablement communié avec le président de la République, Alassane Ouattara. Eh bien, comme on le voit, très forte mobilisation. La ferveur a même gagné les départements voisins. C'est comme un seul homme que les populations ont convergé vers le stade Kone Samba Ambroise de Dimbokro. Le dernier meeting du président de la République, le pari de la mobilisation réussi. Regardons ce reportage d'Éric Goré. Ces motos stationnées ici ne sont pas en vente, ni ces véhicules que vous voyez. Leurs propriétaires sont au lieu du meeting. Certains préfèrent marcher pour s'y rendre. Avec un seul objectif, voir le président de la République. Un stade plein à craquer qui refuse du monde. Plusieurs chefs arrivés attendent d'avoir des places. Pendant ce temps, l'ambiance bat son plein. On règle les derniers détails avant l'arrivée du président de la République. Et lorsque le vice-président Daniel Kablan-Duncan fait son entrée au stade Samba Kone Ambroise, on comprend que le président de la République n'est plus loin. Voici Alassane Ouattara applaudi par les populations. Le moment tant attendu est arrivé. Cet événement a eu du succès grâce à la partition de tous les secteurs de la République. Chacun était présent pour accomplir sa mission. La mobilisation a un pari gagné, mais l'organisation aussi était un segment important des populations venues par milliers. Le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour une belle communion des habitants avec le chef de l'État, Kader Sogodougou. Stade Kone Samba Ambroise de Dimbokro. Les montres affichent 8h GMT. Les populations arrivent sur les lieux pour communier avec le chef de l'État. On est venu en famille pour attendre le président. C'est un moment très important pour nous. On est tous heureux de savoir que notre président vient à Dimbokro ici. Et ça va nous faire beaucoup plaisir de le voir et de le connaître, lui et sa femme. Vraiment, c'est la première fois que je vais le voir et c'est un grand honneur de le voir quand même. Parce que toutes les fois qu'on l'a vu, c'est à la télévision. À l'entrée du stade, la police nationale et la garde républicaine procèdent à une fouille minutieuse. Chacun se soumet à l'exercice. Les populations le savent. Il y va du succès de l'événement et la sécurité compte. Nous sommes soumis à ce qu'on nous fouille et puis on va rentrer. On n'est pas qu'il y ait des désagréments. Bon, la sécurité fait de bon travail. Voilà, je suis content de la sécurité. Tous les objets suspects sont saisis. Tous les véhicules, exceptés ceux des personnalités, sont garés à l'extérieur. À l'intérieur du stade, des pompes ont été mises en place par l'ONEP pour rendre l'eau potable disponible. Cela ne déplaît pas, bien au contraire. J'ai dit merci à Ouattara, parce qu'il n'y avait pas tout cela. Et c'est lui qui a créé. Il y a des gens qui ont passé, ils n'ont pas pu faire. Et ce que j'ai vu à Dimbokro, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Ce que j'ai vu quand je suis venu, je remercie le Seigneur. Parce que Ouattara, c'est un homme de solution. Avant 8h30, le stade de Dimbokro affiche complet. Paris gagné pour l'organisation. Et quand le président de la République,
Alassane Ouattara arrive, il ne peut que se balader dans son jardin. Le fleuve Nzi est sorti de son lit. Et justement, le président de la République se réjouit de cette visite d'État. Alassane Ouattara s'est prêté aux questions des journalistes. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse. Elle marque la fin de toutes les visites d'État. Le président de la République se réjouit de ce déplacement, nous dit Viviane Aimé. Recevant la presse au terme de sa visite d'État du 25 septembre au 28 septembre dans la région d'Unzi pour la traditionnelle conférence de presse, le président de la République Alassane Ouattara s'est déclaré très satisfait du bilan de sa visite d'État dans le Nzi. Nous avons entamé une visite d'État dans la région d'Unzi. Cette visite a commencé le 25 septembre par le Conseil des ministres, où des décisions importantes ont été annoncées, notamment la mise en place, la désignation des propositions faites pour la commission électorale indépendante et bien sûr des questions touchant à la vie quotidienne des Ivoiriens. Alors le jeudi 26 septembre, je me suis rendu à Kwasi-Kwasi-Kro et là j'ai procédé à la mise sous tension donc à Kwasi-Kro, par la mise sous tension avec le chef de village et également les membres de ma délégation. Et j'ai eu une rencontre avec les populations à Kwasi-Kwasi-Kro qui a été une très belle rencontre. Beaucoup de personnes, beaucoup de participants, une bonne mobilisation et également beaucoup d'enthousiasme. Le vendredi 27 septembre, je me suis rendu à Bokanda et là j'ai procédé à une mise sous tension du quartier de Bledi, l'extension, et l'inauguration également du commissariat de Bokanda et bien sûr des rencontres avec les populations et là également c'était beaucoup de monde, grande mobilisation et beaucoup d'enthousiasme. Donc j'étais très heureux de voir les populations sortir donc pour me souhaiter donc la bienvenue. Et ensuite, aujourd'hui, c'était l'étape de Dimokro. Vous avez été témoin. Nous avons été d'abord au carré des Martyrs et ensuite la mise sous tension du quartier Kofi Akan et ensuite la rencontre avec les populations au stade Koné Samba Ambroise qui a été vraiment extraordinaire. Une très forte mobilisation des populations venues de partout, aussi bien de Bokanda, de Kwasi-Kwasi-Kro, que donc des sous-préfectures et beaucoup d'enthousiasme. J'étais très heureux de voir tant de monde dans ma ville natale et je m'en réjouis. Et je considère que, en définitive, nous avons eu une excellente rencontre. Les choses se sont bien passées, aussi bien à Dimokro, à Bokanda, comme à Kwasi-Kwasi-Kro. Et là, nous repartons vraiment très heureux de ce que nous avons perçu. Alors évidemment, il y a eu un peu de retard dans la mise en œuvre de certains projets, du fait que c'est l'une des dernières régions que je visite à l'occasion des visites d'État. Vous savez déjà, j'ai déjà fait 28 régions, et donc cette région constitue la 29e, où j'ai été en visite d'État. Par conséquent, le dynamisme qui accompagne les visites d'État n'a pas été enclenché suffisamment tôt, mais mes parents de Dimokro ont bien compris que le meilleur est toujours pour la fin et que par responsabilité, je voulais donc faire les autres régions avant de venir chez moi. Et là, nous allons accélérer les choses. On avait au programme national de développement 2011-2015 et ensuite 2016-2020, un montant de 100 milliards environ d'investissements programmés. Nous en avons fait le quart, mais dans les 12 mois à venir, je suis confiant que nous ferons le reste, et notamment la route donc Dimokro-Bokanda et certains gros investissements qui vont faire évoluer ce chiffre très rapidement, ainsi que le programme d'électrification donc qui est très avancé et la mise à disposition
d'eau potable pour les populations de la région d'Uzi. Alors, je signale que la première dame a eu donc sa traditionnelle cérémonie du FAFSI, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et là, elle a fait des grandes annonces. D'abord, elle a fait des dons de 510 millions de francs CFA. Et le FAFSI, qui était de 500 millions de francs CFA, a été porté à 1 milliard de francs CFA. Donc, c'est une évolution considérable. Et j'ai vu que les femmes étaient particulièrement heureuses et enthousiastes. Et je sais que le taux de remboursement est très très bon dans cette région comme dans les autres. Nous sommes déjà, vous savez, avec 12 milliards de capital, nous sommes à 25 milliards de crédits et qui sont remboursés entre 95 et 98%. Donc ça veut dire que le FAFSI est en bonne voie et que nous continuerons d'aider les femmes. Il y a déjà 200 000 femmes qui ont profité de ces prêts, et ce qui veut dire que c'est plus d'1 million de personnes que nous avons pu de cette manière sortir de la précarité. Le président de la République a accepté de répondre sans détour à toutes les questions de la presse. Ce sont 50 organes de presse nationaux et internationaux qui ont couvert cette visite d'État du président de la République dans le NZI. Et le NZI, dont la renaissance est ainsi enclenchée, des projets de développement en cours dans tous les secteurs comme l'électricité pour tous, de la lumière dans tout le quartier Kofi Akan de Dimbokro. C'est une extension du réseau. Le président de la République a mis sous tension ce quartier avant de se rendre au meeting. Ce sont désormais de nombreux ménages qui pourront bénéficier d'une énergie de qualité. Mahama Traoré. Ce n'est pas d'un raccordement dont bénéficie le quartier Kofi Akan, mais plutôt d'une extension du réseau électrique. La raison, dans ce quartier déjà électrifié de plus de 2000 habitants, tous les ménages n'avaient pas accès à une énergie de qualité. Avant, tout le monde n'avait pas le courant. Il fallait s'accrocher à d'autres personnes, tirer les câbles sur plus de 200 à 300 mètres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une délivrance. Nous pouvons conserver nos aliments dans les congélateurs, dans les frigos sans problème. Et puis, les enfants peuvent s'épargner partout, ils peuvent aller où ils veulent. Et puis, quand il y a l'éclairage, nous sommes en sécurité. En plus de l'extension du réseau électrique, le programme Électricité pour tous du gouvernement a également frappé aux portes des ménages du quartier Kofi Akan. C'est bien d'électrifier, mais en même temps, il faut aussi regarder la question du coût. Dans le cadre du programme social du gouvernement, une mesure a été prise par le chef de l'État, c'est celle de baisser de 20% le prix du kilowattheure pour les abonnés au tarif social domestique 5 ampères. Donc permettre justement à nos populations, aux populations qui ont des faibles revenus, de pouvoir avoir accès à de l'énergie à un coût qui soit le plus faible possible. Entre janvier et septembre 2019, ce sont plus de 109 000 familles qui ont pu se brancher au réseau électrique national à moindre coût grâce au programme Électricité pour tous. Et ces actions de développement vont impacter toute la région. Les résultats sont aussi bénéfiques individuellement pris. En témoigne le chef de village de Lengbe Kwadiokro qui peut désormais abandonner son vélo. Il avait demandé une moto au président de la République. C'était jeudi dernier lors du passage du chef de l'État dans le village. Le président Alassane Ouattara a offert un engin de mobilité au chef traditionnel. Bertin Kwasi pourra ainsi se déplacer plus aisément. Et puis en marge de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région d'Unzi, un tournoi de Maracana dit de l'unité. Il est doté du trophée Alassane Ouattara, une initiative de Draman Koulibaly, fils de la région, directeur général de la LONASI. La rencontre a opposé 8 équipes issues des 3 départements de la région d'Unzi. Vainqueur de ce tournoi, le club Sitaray de Dimbokro, il a reçu un trophée et une enveloppe de 250 000 francs CFA. C'est la 29e visite d'État du président de la République dans le pays. Alassane Ouattara a passé 4 jours dans la région d'Unzi. Des actions de développement posées, des engagements pris et surtout de belles retrouvailles en famille dans un retour au pays natal. Le point de ce séjour qui marque le réveil d'une localité avec Alexis Ouedaogo. Il l'a promis, c'est chose faite. Visite d'État de 4 jours dans le Unzi, sans distinction d'appartenance politique ou religieuse, comme un seul homme
Jeunes, femmes, chefs ont honoré le fils, l'ami, le frère. Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Kwasi Kwasikro ouvre le bal, une promesse devenue réalité. Avec elle, des perspectives heureuses pour le plus grand bonheur des populations. Très content. Et puis pour tout ce qu'il nous a dit, je crois que ça va droit au cœur. Jusqu'à présent, dont je suis en train de vous parler, mon cœur bat avec un son Alassane Dramane Ouattara. À Bokanda, c'est la Côte d'Ivoire unie qui se retrouve pleine d'espoir. C'est justement parce que c'est un événement pas comme les autres que tous les cadres, tous les fils de la région et du village se mobilisent. Et l'apothéose ce samedi à Dimbokro, où personne n'a voulu se faire compter ce rendez-vous avec l'histoire. 22 ans de service militaire. Je suis venu pour accueillir le président Alassane Ouattara. Depuis là, Alassane dit je suis malade. Je dis que je n'ai qu'à venir avant que je vais mourir. Au stade Samba Koné, difficile de se trouver une place. Nous étions à Kwasi Kwasikro, Bokanda. Aujourd'hui, ça se passe de tout commentaire. Comme vous le voyez, la population de la région du Nzi est véritablement mobilisée. Le fils est chez lui et sur ses terres. Il l'avait promis pour le Nzi, sa terre natale. Il l'a fait. Autre chose à présent, l'actualité, c'est aussi le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. C'est du 7 au 14 mars prochain. Côté organisation, on prépare l'événement. La deuxième réunion du comité artistique international tenu, plus de 1000 groupes repartis dans 8 disciplines sont en lice. Le Canada est le pays invité d'honneur pour célébrer le dialogue des cultures. Des détails avec Issa Tionayo. Des experts du comité artistique international du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa en conclave à Abidjan. Objectif de la réunion, statuer sur les dossiers des candidatures des groupes qui participeront au prochain Massa dans cette discipline. Nous avons reçu un total de 1216 candidatures et donc ça veut dire qu'au niveau du choix, nous avons, si j'ose dire, le choix. Alors donc le comité artistique qui s'est réuni va procéder à une sélection. Le directeur général du Massa met à profit la rencontre d'Abidjan pour dévoiler les attractions de cette grande messe de la culture africaine. Nous avons d'entrée de jeu pensé pour la première fois à une cérémonie d'ouverture qui va prendre la forme d'une parade dans une rue d'Abidjan. L'autre problème que nous essayons de résoudre, c'est la question de la démarcation entre les spectacles en entrée libre et les spectacles à guichet. De ce point de vue, nous avons délimité 2 salles, une salle du Palais de la Culture et une salle à l'Institut français, qui vont être des salles à guichet. Et pour le reste, nous pensons que nous pouvons garder l'option des entrées libres. Le Massa est une occasion pour célébrer la diversité culturelle, d'où le choix du thème « L'Afrique monde ». En 2020, le Massa va être encore un événement très important en Afrique, très important, parce qu'aujourd'hui, ça y est, ça a repris ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, on est vraiment dans les années futures d'une belle programmation. L'Afrique, c'est aussi les diasporas, c'est aussi cette culture qui voyage, qui est un peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était intéressant d'appeler ça Afrique Monde. C'était d'ouvrir un petit peu sur les zones, qu'on ne s'enferme pas sur nous, mais de voir ailleurs. Le pays invité d'honneur est le Canada pour célébrer le dialogue des cultures entre le Nord et le Sud. Le Massa aura lieu du 7 au 14 mars 2020 au Palais de la Culture de Treichville et dans bien d'autres communes. Et avant de refermer ce journal, retenez que le président de la République vient d'achever sa visite d'État dans le Nzi. Alassane Ouattara était à Kwasi Kwasikro, Bokanda et ce samedi à Dimbokro. Un meeting de fin au stade Koné Samba Ambroise. Il a posé des actions de développement qui vont se poursuivre dans la région. Il a aussi lancé un appel au vivre ensemble. Grâce à nos équipes mobilisées pour l'événement, vous n'avez rien manqué de ces séjours dans la région natale du chef de l'État. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.
avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.